Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler donc des performances des clubs algériens, les amis. Alors, on ne pourra pas parler de tous les joueurs, hein, comme d'habitude, vous le savez, mais revenir un petit peu sur les performances qui ont été quand même assez marquantes. euh, donc pour les joueurs, hein, euh, algériens, comment ça s'est passé. Et on ne pourra pas parler des joueurs de Ligue 2, les Keba, les Taibi. Mandrea, Okidja, on ne pourra pas parler vraiment d'eux. Okidja et son club a joué la Coupe de France. Pareil pour Mandrea. Donc ils étaient concernés plus par la Coupe de France. Malheureusement, aucun des deux n'a joué. Donc pour les gardiens, on n'a pas vraiment beaucoup de choses dans lesquelles on va pouvoir parler. Par contre, on a encore beaucoup d'autres joueurs qu'on pourrait déjà voir. Alors, on va commencer déjà par un peu plus la ligne des défensifs, hein, des joueurs. En premier, pourquoi pas parler, je vais essayer de parler de certains joueurs que je parle pas beaucoup, même si, voilà, faut quand même retenir les performances. Et on va y aller avec Belaid. Belaid qui joue à Saint-Truidens, voilà, un club de Belgique. Il joue dans la première division. Il avait joué contre Genk. Genk qui est, je pense, première de Ligue 1 belge dans la phase de Ligue. Et quand même, ils ont réussi à accrocher un match nul. Ils étaient même pas loin d'une victoire. C'est un contre son camp de Kokubo du gardien qui fait que ça finit 2-2 pour eux. Et Belaid avait joué dans ce match-là. Il avait joué 90 minutes dans un match, voilà. Il était dans une défense à 3. Dans un 3-4-3 d'ailleurs, l'équipe était pas dans un très grand soir. Zindine Belaid qui peine à s'imposer en division 1 belge depuis qu'il a quitté l'USM Alger. Il a réussi à bloquer, il a fait quelques dégagements, il fait quand même une erreur qui ramène un but. Donc attention, en duel aérien c'est difficile, il rate quand même. Il a 6 duels aériens, il n'en réussit que 2. Au duel au sol, ça va. Bon, c'est un match moyen. C'est un match moyen pour Belaid, mais bon, il grappille du temps de jeu, c'est bien. Là, il vient de jouer 90 minutes. C'est bien pour lui, c'est bien pour lui. Voilà un petit peu pour Belaid. Sinon, Ben Sebaini qui jouait le Der Klassiker, hein, le Der Klassiker en Bundesliga, contre le Bayern de Munich. Hein, pour notre cher Rami Ben Sebaini. Donc le fameux, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le grand classique allemand. Dortmund contre le Bayern de Munich. Donc un but partout entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Moussiala qui a égalisé à la 85e minute. Ils n'étaient pas loin de gagner, hein, le B4B, avec un Rami Ben Sebaini qui a fait un très très bon match, encore une fois, dans son côté gauche. Rami Ben Sebaini montre qu'il est très régulier, montre qu'il est très très bon en ce moment. On est content, il a été noté 7.1 sur SofaScore, les amis. Et c'est très bien qu'il soit encore là, qu'il enchaîne. Et franchement, Ben Sebaini, on n'a pas grand chose à dire. Il a quand même réussi à remporter ses duels au sol, ses duels aériens. Il fait quand même une passe clé. Il fait de son mieux, hein, il fait de son mieux. Puis, bon, dommage qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont quand même classés, je pense, entre la 5e et la 4e place dans le championnat allemand. Le Bayern qui est largement premier. Mais bon, voilà un petit peu pour Ben Sebaini. On avait aussi, je pense, comment il s'appelle, il y avait aussi Touba, hein, qui avait joué. Lui qui a affronté son compatriote Abdelkader Kadri. Abdelkader Kadri qui, lui, a été avec Courtrai puis a gagné 3-1 donc contre le Malines avec un très bon match de Kadri qui voilà, il est contrôlé dans ce rôle de milieu là. Ils ont joué dans un 3-5-2 pendant que Ahmed Touba était lui dans un 3-4-3. Ahmed Touba qui voilà, il a fait un bon match, il a fait un très bon match. Certes ils ont perdu 3-1 mais voilà, il n'est pas forcément fautif sur les buts ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il fait un bon match. Et encore une fois, il faut que ce serait bien qu'on lui donne un peu plus de chance. Pour Kadri, 7.0, la note sur SofaScore, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très très bon même.
Il fait, il fait quand même, il fait un bon match. Il tente beaucoup de dribbles. C'est bien. Il, il cherche à aller beaucoup plus vers l'avant, hein. Donc, il va plus côté gauche, mais on le voit quand même beaucoup bouger. Beaucoup être sur ce côté gauche. C'est lui derrière qui tirait aussi les corners. Donc, voilà pour Abdelkader Kadri, qui n'a pas fait de passe décisif ni rien de tout ça, je pense. Mais bon, c'est quand même un bon match. Ensuite, allons un peu plus au niveau. Ah oui, un autre défenseur, c'est Yasser Laroussi. Laroussi qui joue en Championship avec Watford. Et Laroussi qui est mis sur ce poste de piston latéral gauche. Il est plus, je pense, piston que latéral. Il a joué face aux Queen Park Rangers. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, il n'a pas joué longtemps, il a même été remplacé à la 65e minute. Il était beaucoup plus dans sa moitié de terrain que pas assez de tentatives offensives. La concurrence va être dure pour lui, pour l'équipe d'Algérie. À quel point est-ce qu'il va réussir à avoir sa place? Il a eu sa chance un petit peu avec Belmadi, mais sinon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas fameux hein, pour Laroussi. D'ailleurs, Watford a fait 0-0 dans ce match-là. Donc ça s'est joué d'ailleurs hier matin. Voilà un petit peu. Pour ensuite aller vers les très très bons matchs. Alors déjà commencer en Ligue 1 avec Abdelli qui, encore une fois les amis, encore une fois buteur. Il marque à la 63e minute. C'est l'homme du match et il réussit, permet à Angers de sortir de la zone de relégation. Il joue contre le Havre, un match qui est difficile hein, face au Havre. C'est un match entre les derniers, donc c'est pour avancer un peu plus vers le maintien. Et là, il permet quand même à cette équipe d'Angers donc de gagner. Et petit bémol, il sort sur blessure à la 89e minute. On lui souhaite qu'il n'y a rien de grave pour lui. Il marque. Et encore une fois, il est là. 92% de passes précises. Il est là. Il est le numéro 10 de l'équipe. Belkabla, lui, d'ailleurs, son compatriote Belkabla, lui, a été noté d'un 6,7 sur 10. Un match correct sans plus. Et Farid El Melali, lui, qui, voilà, il fait quand même la passe décisive pour Abdelli. Donc, Melali passeur décisif sur Abdelli. Comme quoi, voilà, la paire algérienne permet à Angers de sortir de la zone de relégation, les amis. Donc voilà un petit peu pour Abdelli. Ensuite, Fares Chaibi. Fares Chaibi qui a retrouvé du temps de jeu et qui a marqué, qui ouvre le score en Bundesliga. 4-0. Ça fait plaisir pour Chaibi. Chaibi qui retrouve du temps de jeu. Ça a été très bien. Ça a été très bien que notre cher Petkovic lui a donné sa chance. Ça permet quand même à ce qu'il vienne. De base, il n'était même pas titulaire en plus, je pense. Il est rentré. Non, il était titulaire là. Comment ça, il n'était pas titulaire, Chaibi? Il était titulaire ou il n'était pas titulaire, Chaibi? Il était titulaire, mais je. Ah, peut-être qu'il a remplacé quelqu'un très tôt. Ah oui, ok, il est rentré en jeu, il n'était même pas titulaire. En fait, là, il a remplacé Matanovic. Et à la 45e, il se fait remplacer. Il remplace donc Matanovic et il ouvre le but. C'est très très bien pour Fares Chaibi qui a été bien noté aussi, hein, quand même à 7,5. Il permet à son équipe donc d'avoir cette ouverture de score et ça permet de dérouler par la suite 4-0. C'est très bien pour Fares Chaibi qui donc qui a marqué un but et c'est ça qu'on attend de lui, qui retrouve son efficacité. Donc voilà pour Fares Chaibi. Benrahma qui a joué contre Nice, le Nice de Boudaoui Bouanani, donc un duel entre Algériens. Et voilà, on a donc un Benrahma qui a joué seulement une cinquantaine de minutes, je pense. Non, même pas 45 minutes, il fait quand même une passe décisive pour Alexandre Lacazette. Mais Benrahma qui arrive à s'en sortir et qui fait quand même un très très bon match. Mais voilà, à Lyon, c'est difficile avec le turnover. C'est sûr qu'il faut qu'il fasse avec, malheureusement. Mais il va sûrement être vendu à l'hiver. Donc voilà. Puis, comment ne pas parler, bien entendu, de Amoura. Amoura décisif, Amoura buteur, Amoura qui fait un doublé. Mohamed Amin Amoura avec Wolfsburg.
qui marque en étant titulaire à la 4e et la 16e minute. Bravo, bravo, bravo pour Amoura qui, à un moment donné, ça a pris du temps, ça a été difficile pour lui. Il lui fallait un temps d'adaptation, c'est normal. Et là, il était positionné en tant que numéro 9 et il marque un doublé à la 4e minute. Et à la 16e minute, doublé pour Mohamed Amin Amoura qui a eu 3 tirs cadrés, 2 buts, très très efficaces, 40 touches, 76% de passes précises, une passe clé quand même. Il s'en sort très très bien. Il remporte ses duels au sol, très peu de pertes de balles. Pour un attaquant, que demande le peuple? Est-ce que Amoura va enfin réussir à enchaîner et à briser le problème qu'on lui connaît? C'est-à-dire qu'on pense qu'il est toujours un gars en substitution, un joker, un gars qui va rentrer, qui va déstabiliser, parce que quand il rentre, il est très bon. Mais est-ce qu'il arrivera à enchaîner à être titulaire? C'est très bien. Et en poste de numéro 9, ça permet, pourquoi pas, d'aller chercher la succession de Bardet Bounedjah. Alors il y a Gouiri qui peut s'y mettre, il y a beaucoup d'autres joueurs qui peuvent s'y mettre aussi. D'ailleurs Gouiri qui a marqué face à Saint-Etienne. Alors il faut quand même relativiser pour Gouiri qui a joué face à une équipe de Saint-Etienne en Ligue 1 qui était à 10. Je pense à la mi-temps c'était 1-0. Non, c'était à 10, puis ça a permis d'enchaîner. Ils ont marqué ensuite, Kalimundo a marqué sur penalty, Ludovic Blas a marqué le deuxième but, puis Gouiri marque le troisième but à la 53e minute. Il n'a pas joué tout le match, il a été remplacé d'ailleurs. Amine Gouiri s'est fait remplacer, mais bon. Il y a un nouveau coach, c'est à lui de gratter des points, et c'est à lui de faire en sorte que l'entraîneur le mette de plus en plus titulaire et le prenne pour un élément clé. Son entraîneur, c'est Sampaoli. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo. Si j'ai oublié un joueur algérien, mettez-le en commentaire. Donc voilà, et puis abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Merci à vous. Tahel Jazair et Palestine Shuhada.